Bienvenue dans SOS Highside avec Beer. Dans ce format, chaque année, Highside et Turnbikes, l'atelier moto, lance un jeu concours national sur les réseaux sociaux et sélectionne une personne dans le besoin qui n'a pas les moyens d'entretenir sa moto. Le but, remettre sa machine en état en 72 heures. Un moment de mécanique qui ressemble plus à un défi qu'à une simple révision tant les chantiers sont énormes. Cette saison, c'est Sébastien, un mécano et futur guide en maxi trail, qu'on aide à retaper une vieille Honda Africa Twin de plus de 150 000 km. Le guidon est tordu, la fourche est morte, le compteur de vitesse ne marche plus. Après avoir contrôlé et révisé le moteur, 1 kg de pâte à joint, il tient toujours pas. rénové la partie cycle et les commandes, On rentre. C'est vrai qu'il fait faim hein. on attaque le troisième et dernier jour de ce défi. On a quelques heures devant nous avant le retour de Sébastien et la machine est loin d'être prête à rouler. Avant le premier café de la journée, je récupère des éléments tout juste prêts chez le carrossier et rejoins Franck, déjà sur le pied de guerre. Moi j'ai jamais de t-shirt Turnbike. Pourquoi j'ai pas de t-shirt Turnbike Parce que tu vas pas en chercher. Ils sont où? Tu sais que moi, pour avoir des t-shirts Highside, il faut que je pleure. Parce que je vais pas naturellement Toi les tu chercher. pleures. C'est vrai. Tu pleures beaucoup hein, parce que t'en as quand même beaucoup des t-shirts Highside. C'est une blague dans les trois. Non, c'est pas une blague. Bon, parce qu'il y en a plein des cartons, c'est juste que tu vas pas les chercher. Bon. Épisode 3, sans t-shirt Turnbike. Épisode 3, c'est saison 10 sans un seul t-shirt Turnbike. On claque le train avant. Dernière ligne droite là, Francky. Je sais pas si elle va être droite. Elle est pas prête de Pas prendre sûr. une ligne droite. Je sais pas. Avant de remonter le train avant, on a remplacé les deux roulements de direction sur cette pièce d'occasion. T'as la joie et la bonne humeur. Mais la dose là, hein, non? Mais c'est pas toi qui la paye, tu peux en mettre. Hein. Mais toi, il y a des trucs, t'es à l'économie, puis d'autres, c'est open En bar. fait, quand j'en mets C'est un trop, truc de tu fou. gueules, parce Mais que tu trouves ça jamais. moche. Mais non. Cache-poussière. T'as graissé l'écrou. Graisse-le, ça coûte rien. Putain, bientôt on va graisser les pneus, on graisse tout. On va maintenant installer le poste de pilotage intégralement rénové par Franck et déjà prêt à être posé avec le T supérieur directement sur l'axe de colonne de direction. Hop là. Tu le serres pas à fond. Hein. L'autre, il fait 1m12 et il prend des rallonges. Il serait pas mieux sans rallonge là. Ah, c'est bon, ça suffit pour le moment. Et maintenant, les tubes de fourche, eux aussi rénovés et prêts à retrouver leur place. T'as un laitier de, c'est quoi, c'est du 12, 13? Oui, 12. Il n'y a pas de 13 sur une japonaise. Depuis le temps que j'entends ça, combien de fois ça a été faux, putain? Bah, ça a été faux parce qu'il y a des cons qui ont été mettre de... Ah oui, d'accord. Tourne-toi, c'est une émission qu'on fait les caméras sous ton dos. Et... C'est une suspension, c'est le principe, non, si mais tu oui, tapes mais en bas, bon, ça amortit. Apparemment, quand tu tapes dessus, ça monte un peu quand même. Encore, top. Tape en dessous. Mais La technique de Franck. Hein. Ah, regarde. Oh. C'est pas possible d'être comme ça. Oh, c'était mon doigt ça. Oh. Ah, ça, si c'est pas... Ça peut durer un moment. Ça, Hein. c'est du précisionnisme. Roue avant, Et voilà, il va être comme Et là ça. Oui, Vas-y, je suis en face. Attends, lui, tourne. t'en fasses mon cul, ouais. Mais parce qu'elle tourne la fourche, si vous voulez. Tu sais que mon prénom c'est Bader. faiblesse passagère de Franck, Ah, c'est trop petit, ça, mon gars. T'es un fou, toi. C'est pas 14. Ah, si. 17. Merci, on a une preuve que des fois je me trompe pas et que des fois lui il se trompe. et vérification de l'entraîneur de compteur de vitesse, défectueux quand la moto est arrivée et remplacé par une pièce neuve de chez Honda. Hop. C'est neuf. Il tourne. Ah oui, c'est neuf. C'est beau la mécanique qui marche. Avant de remettre les étriants en place, je fais un peu de zèle. Remplacement des vis d'origine, mais pas vraiment, pour du tout beau, tout neuf. Moi je sais pas dire si c'est du 8 ou... tu vois. Je peux dire si c'est rouillé par contre. Et là je te le dis, c'est rouillé. C'est du 8 ça? Ouais. Donc il y a moyen que tu aies de l'inox de ça là-bas. Ah, mais j'en ai, c'est sûr, même. Je vais aller chercher dans le tiroir. Ah, une belle. Quand tu commences à trouver les vis belles, c'est que ta vis c'est de la merde. Hein. Plus que 3 à trouver. C'est bon, on va pouvoir remettre les étriers en place avec des vis inox, même si elles détonnent un peu avec le reste. Ça devait être des têtes plates, des têtes... Ah oui, C'est oui, des des 10. hexagonales. Ouais. Ouais, mais non.
Avec la surface qu'il y a, je pense que c'était ça. Hein. Et à l'époque, il mettait pas ça Honda. C'est pas les vis d'origine qu'il a mis. Mais c'est pas grave. Oh, c'est mieux ça. Hein. Maintenant que le train avant est en place et avant de remonter la carrosserie, on installe les crash bars offerts à Sébastien par SW Motec. 9. Eux, ils sont toujours là, lui. Fidèle au poste. Ah oui. Ces trucs sont très faciles à monter avec des fixations additionnelles qui se vissent sur la moto sans modification compliquée. Et d'autres points qui se fixent sur des supports d'origine. Hop là, putain. Et toi, t'es doué quand même. T'as pas de rondelle là. Ça tient nickel. Elle est mieux la tienne. Cage installée et bloc optique avec ampoule et clignotant neuf. On fait ce que je considère comme étant le plus chiant du monde. Retrouver les passages d'origine des câbles et du faisceau, remettre les bonnes vis au bon endroit après les avoir triés et rangés. Ok, c'est bon, t'es branché, Franck, pour voir si Allez voir si ça marche. On en profite pour greffer l'alimentation d'un nouvel instrument. Un des cadeaux des partenaires de SOS iSide. Il faudra qu'il enlève l'étiquette, mais je pense qu'il va y arriver. Garmin, avec son GPS spécial moto et off-road. Le Tread, avec une navigation 3D qui devrait plaire à notre guide Maxi Trail. Si avec ça il finit dans un bourbier, c'est qu'il l'a bien cherché. Et après l'installation de la boîte à air et de son filtre neuf, un des moments les plus cool arrive enfin. L'ensemble de la carrosserie est arrivé du peintre. On va pouvoir installer tout ça et redonner sa forme de baroudeur à ce trail, nu comme un verre depuis presque 3 jours. La nouvelle béquille soudée par Edgar aussi a reçu une belle couche de peinture noire solide, prête à affronter cailloux et chutes, ainsi que l'araignée et le porte-paquet. Ah, bouchon, le truc là, ouais. Ah oui, mais attends, il faut que je mette le Toyo. Tu vas y arriver comme ça, il faut que je le Ah, bascule. bouge, ah, t'étais bien là. Chaque fois que t'es bien, tu bouges toi. Pourquoi tu le baisses pas ton réservoir là? Ah bah parce que... Ah, voilà, baisse-le, c'est mieux. Parce que si tu me dis pas, je sais pas. Ça, c'est bien ça. Je saurais te le répéter ça. Allez, vis. Dis quoi? Elles sont où? Les vis, elles sont là. Je vous le cache pas, la fatigue de l'équipe commence à se faire sentir et la livraison de la patate chaude urge carrément pour Franck. C'est quoi sinon on les dépose devant, on ferme la grille et on Ah bah part moi en ça je suis capable. Comme vous vous en doutez, la moto ne va pas rester immaculée. Nos amis de chez Burnout Design ont repris les dimensions et graphismes exacts de l'Africa Twin d'origine et nous ont imprimé un kit déco complet avec des couleurs modernes qui rappellent les glorieuses années Dakar de Honda. Je vais mettre le flanc là. Ah ça claque. Le remontage avance si vite que Franck n'a pas eu le temps de mettre en route le moteur pour contrôler que tout va bien. On va voir ça tout de suite, ce serait bête de devoir tout redémonter maintenant. La pompe, tu l'as rebranchée, la pompe à essence. Électriquement? Ah bah, le contour il marche toujours pas. Ok, bah c'est le capteur alors. Malheureusement, le contour n'affiche rien malgré son remplacement. Sûrement un problème électronique qu'on va essayer de régler plus tard. En attendant, David vient nous prêter main forte avec le kit déco qui reste à poser sur certains éléments de carrosserie. Patient, minutieux et habitué du carbone et de personnalisation, ce sera une formalité pour lui. Dernière ligne droite de notre côté, avec le dernier fluide vital sur une moto, le liquide de frein. La première et dernière purge. La dernière fois que ce truc a vu du liquide de frein, mon gars, neuf, ils n'avaient pas encore inventé l'étrier radial. Quand un système de freinage a été entièrement rénové, la purge peut être longue. Il faut non seulement remplir l'ensemble avec du liquide de frein, mais aussi chasser la moindre bulle d'air. C'est parfois pénible, parfois pas, mais là, c'est particulièrement long à venir. Putain, sérieux, se faire chier là, c'est merde. Tu vois, même sur une Honda, il crache. C'est qu'il est vraiment fâché là. Ça devient un peu plus dur, hein. Ça devient dur. Allez, on ouvre, on ferme. C'est bon, plus que quelques détails à régler et installer. Parmi eux, le sabot moteur d'origine en aluminium. Une belle pièce qui était malheureusement dans un sale état à la réception de la machine. Notre partenaire CAS, Surplus Moto, nous a dégoté un élément comme neuf qui finira à merveille la nouvelle déco de notre trail. Mais avant de le mettre en place, encore une surprise de dernière minute, avec un support modifié et réparé plusieurs fois. Trop tordu pour recevoir un sabot neuf. Et voilà qui est fait.
C'est la fin de notre chantier. Dans quelques minutes, Sébastien, le propriétaire, arrive. Franck va tester la machine pour s'assurer que tout va bien avant sa livraison. Et après quelques minutes, le bilan est à la sauce Franck. C'est une breloque en fait. Tu passes dans un trou, t'as l'impression qu'elle va se démonter. Ah, bah c'est un trail. Donc ça freine? Oui, bah, tu sens que c'est à rôder, mais oui, ça freine très bien. La moto est saine, le plus important est donc validé. Reste à voir la réaction de son propriétaire qui arrive in extremis quelques minutes plus tard. Doucement, après le calvaire que tu m'as fait vivre. Ouais, tout de suite. C'est une épave ta moto, mon gars. Je la vois en morceaux déjà là. Donc, Et tout ça, on va t'aider à... Non, je vais pas t'aider à charger, je vais charger toi. Et puis viens, on va te faire voir. Salut Seb, ça va dire. ça va? J'ai l'impression que ça fait des mois qu'on t'a pas vu. En fait, ça fait que 2,5 jours. Le but, c'était de la rendre plus saine, de pas révolutionner la moto et de partir sur un truc qui était un peu similaire à l'origine, tu vois. Un peu mieux que ce que tu avais. Un peu mieux que ce que tu avais. On partait de loin. T'es une Africain quand même. Très très loin. Voilà. Ah ouais. Toi, t'es pas le premier propriétaire de cette machine. Non, bah non. Et donc nous, si tu veux, quand on la désosse, on trouve toutes les générations et tous les trucs qui ont été faits et bricolés, et il y en avait beaucoup. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Il est temps de dévoiler le résultat de ces 3 jours de travail acharné. Sébastien, il va décéder. Bon, si t'as envie de pleurer, t'as le droit. 1, 2, 3, allez. Hop là. Et voilà, mon gars. Donc on est parti sur une déco type ce que t'avais, mais avec les couleurs Hotmans. Magnifique. Certaines motos du Dakar de l'époque, des rallye raid. Ouais. Comme on t'a dit, on a essayé de la remettre le plus d'origine possible. Je te laisse l'admirer, la regarder, nous dire ce que tu ressens. Ouais, ok. C'est oufissime. C'est oufissime quoi. Bah, les crash bars ont été changés, le pot a été changé. On t'a remis en origine, on trouvait ça plus adapté à la balade dans la forêt. La balade dans la forêt. Voilà. Et puis bah comme ça, je trouve qu'elle est, elle est canon. Elle est pure clair. quoi. Parmi les derniers éléments montés et non des moindres, le carénage de tête de fourche, sauvé miraculeusement par notre ami carrossier. On a ajouté une bulle haute réglable qui respecte la ligne d'origine de la moto et des repose-pieds réglables à large empreinte de SW Motec pour remplacer le montage maison de Sébastien, ainsi que des protègements robustes en aluminium. Au final, cette machine qui venait de loin, kilométrée, abîmée par le temps et une pratique engagée en off-road, est repartie pour une seconde vie, comme si elle sortait d'usine. Voilà, on a fait le tour. Hein. Alors ça paraît peut-être pas grand-chose à le dire, mais tout ce qu'on a touché, mais tout. Il n'y a pas un truc qu'on n'a pas touché qui était ou rouillé ou pourri. Bah à ton image quoi. Et voilà. Pas l'image du bonhomme. Ah bon? Comme on t'a dit, on t'a prévenu, on aime bien l'idée de les remettre un peu dans leur design originel, tu vois. Et celle-là, elle est venue un peu d'origine, on s'est dit, bah, il faut qu'on lui redonne encore le petit coup de peps, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de travail encore, hein, si vraiment tu la veux. Ouais, bah... Oui, t'es mécano, donc il y a 2-3 trucs qu'on doit noter, que tu dois checker quand même. Ouais. Puis elle est magnifique. Elle te plaît? Ouais. Ah ouais, elle est folle. Ah ouais. SOS iSide 2024. On peut dire que la mission est accomplie, grâce à la bienveillance des personnes qui entourent notre équipe. Il y a 2-3 autres personnes qui ont bossé dessus, évidemment. Bon, la carrosserie, elle s'est démenée pour arriver à faire tout ça en 2 jours et demi. L'atelier Turnbikes, Franck bien sûr, mais aussi David et Edgar, sans oublier l'apprenti Hugo. Merci à vous les gars. Et bien sûr, les partenaires, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Les partenaires qui nous ont aidés à faire cette restauration ont aussi tenu à t'offrir des cadeaux supplémentaires. Donc tu as SW Motec qui t'offre un sac étanche qu'il faudra fixer derrière. Et tu as... t'as de la chance. Toi, t'es une gâtée, toi. Ça, regarde, là, tu vas être le beau gosse de la plage avec ça. Ah oui. Surplus moto. Surplus moto, ouais. Et voilà, et en fait, tu as des petits goodies. Ah ouais, cool. Je crois que c'est un pantalon de mécano Bah, bière. t'en auras besoin, mon gars. Bah ouais, ça tombe bien. C'est ça. T'as des sangles bière pour attacher la moto. Top. Enfin voilà, ils ont tenu à vraiment te mettre bien. T'as été bien reçu chez Speedway aussi. Ouais, j'ai été super bien reçu chez Speedway. T'es rhabillé pour l'hiver, je crois, là. Ouais, les gars, c'est
c'est ouf ce qu'ils ont fait aussi. Hein. Alors on va te surveiller, on va surveiller ton compte sur Le Bon Coin. Merci. Ouais. Si tu vends le moindre truc qu'on t'a offert, il se peut que tu aies des problèmes. On va t'envoyer Hugo là, il va mettre un coup de tête avec ses cheveux. Ça fait un morceau. Ça dans les yeux, ça fait mal. On peut dire que notre chantier est officiellement terminé et qu'il a fait un heureux de plus parmi les motards et quelques fatigués parmi les mécanos qui seront bien vite remis pour le prochain défi qui les attend.